Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, passionnée par le travail avec le tarot, les tarots et les oracles. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous proposer une review des tarots. Il y aura deux oracles quand même, enfin, un oracle et un 54 cartes que je vais vous présenter, mais ça sera principalement les tarots qui me font le plus travailler, qui m'ont appris le plus de choses dans ma collection. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça, ce sont les tarots voilà, qui m'ont fait le plus travailler. Pas forcément les plus notables, pas forcément les plus esthétiques, les plus complexes, quoique. Alors, le premier tarot qui est un des plus récents que je viens d'acquérir, que j'ai acheté d'occasion à une Vinti qui est en Hollande, me semble-t-il. C'est le The Eternal Tarot, qui est un tot, puisque nous avons sur les cartes les planètes, les signes et également les lettres hébraïques. Alors, ce qui est un petit peu particulier avec ce tarot, c'est que de l'arcane 1 à 22, on a bien les arcanes majeures, mais en fin de compte, après, on a quelque chose de très différent. Alors, du rider, d'une part, c'est extrêmement difficile de faire des analogies avec le rider. Un peu plus précis avec le tot classique, mais voilà, c'est un gros travail, de mémoire pour ce tarot-ci. Et en fait, pour les mineurs, c'est comme si il y avait une interprétation comme un oracle. Donc ça fait travailler énormément l'intuition, l'analyse des postures des personnages ou des glyphes sur les cartes. Ici, on a la lune, Twilight, on les reconnaît bien. Donc, les arcanes majeures, elles ont un cartouche bleu nuit. Et les mineurs ont un cartouche doré. Et on a des éléments importants aussi en bas des cartouches. Ici, la roue de fortune. Donc, super tarot pour travailler. Petit format, donc ça c'est top. Petit format, j'ai des petites mains et là pour le coup on a quelque chose de vraiment plus large que des cartes de jeu, mais je pense la même hauteur. Je vais comparer avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire hop, le Terra Volatile, même largeur, mais plus court. Hop, on a ça en plus court. Ce qui est sympa aussi, c'est que dans le livret, on a l'explication, hop, dans le livret qui n'est pas très grand, qui est en anglais, hein. Il n'existe qu'en anglais ce tarot-là. Il y a quand même un rituel intéressant, un rituel énergétique au départ. Et puis, il explique en fait que c'est le tarot de Moïse, vu comme le tarot hébraïque. Donc il est super intéressant à travailler parce que voilà, différent de Thoth, évidemment différent du Marseille et du Rider-Waite. Donc celui-ci je le mets de côté et je continue avec le célèbre d'Aleister Crowley. Je reviens. Voilà, donc deuxième tarot pour l'apprentissage, c'est le fameux tarot de Thoth d'Aleister Crowley, et de Lady Frida Harris, que ici je vous présente en format Pocket Swiss Tarot, qui est très sympa, que j'avais acheté, que j'avais chiné
quand j'ai commencé à pratiquer le tarot, que je ne savais même pas la distinction entre un Rider-Waite et un Thoth. Et en fait, j'avais été complètement hypnotisée par le dos du jeu et les illustrations, un petit peu comme la géométrie sacrée, avec les tracés directeurs de la géométrie sacrée, pardon. Et ces images absolument dingues. Donc un tarot d'études, effectivement, avec les mots-clés, les signes, les lettres hébraïques, et vraiment quelque chose de profond. Aéon, merveilleux. Et puis ces couleurs, j'adore. Vraiment, il fait art déco, mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi cet as de denier. Je crois que c'est l'as de denier que je préfère de tous mes jeux. Et j'en ai beaucoup, même si je renouvelle très régulièrement la collection et que je fais un point très régulier pour savoir ceux que je veux garder. J'en ai quand même pas mal. Ça fait un petit moment que je les ai pas comptés. J'en ai pas mal. Alors, je l'ai en 3 versions, c'est-à-dire que je l'ai en version pocket, en version classique. Et ça, c'est pareil, je l'ai chiné, je l'ai trouvé à rien du tout sur un vide-grenier. J'étais trop contente de ma trouvaille. Et je l'ai acheté récemment neuf, par contre, en version les grandes cartes. Très très grandes cartes que je n'ai même pas déballé parce que à l'origine, en fait, ce que je voulais faire avec ce jeu, je le déballe avec vous en fait, c'est un peu honteux. Hop, regardez-moi ce dos, merveilleux. C'est que je voulais le découper pour enlever tout ce pourtour et n'avoir que les illustrations, pour pouvoir l'utiliser en fait comme carte oracle potentiellement et le poser sur mon autel. Là vous voyez une partie de mon autel où je mets en place régulièrement en général 2 oracles très différents et un tarot pour connaître mes énergies du moment. Donc voilà, encore un atelier à faire. Ensuite, ce que je peux vous montrer aussi, c'est potentiellement les livres associés. En fait, les livres associés que j'ai à travailler ces prochains temps. Alors, je vais vous montrer les livres, j'arrive. Alors, évidemment, il y a celui-ci qui est très connu, que je trouve mal traduit. Mais qui est quand même intéressant d'avoir pour les personnes qui sont comme moi, qui sont natifs en langue française et qui sont pas parfaitement bilingues, parce qu'il y a des subtilités qu'on va avoir dans celui-ci qu'on n'aura pas dans d'autres. Et ensuite, ceux qui sont vraiment absolument merveilleux et que je n'ai pas encore eu le temps de travailler à fond, c'est ceux les manuels de tarot d'Aleister Crowley, de Gerd Ziegler, que j'ai réussi à avoir en version traduite en cherchant longtemps pour que le prix soit abordable. Et donc j'ai les 2 pour travailler le Thoth, donc ça c'est hyper confort. Et ensuite, pour ce Thoth là, c'est terminé. Je vais continuer avec 2 autres Thoth que je vais vous présenter tout de suite. Du reste, celui-ci, je vais vous présenter tout de suite. C'est le Zilish Tarot, qui est très très chouette, avec ses illustrations à l'aquarelle. Alors, je l'ai en version dans une mini boîte métallique, là, que j'adore. Celui-ci, en plus, j'adore les couleurs. Il semble, comme ça, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est doux. Et en fait, il n'est pas doux du tout. Il picote fort. Et ce qui est très très sympa, c'est qu'il y a un jeu de couleurs ombre et lumière qui permet, quand on fait des grands étalements, d'avoir la teneur complète du tirage en un coup d'œil.
Et ça, c'est vraiment super. Donc celui-ci, et regardez-moi ce dos, regardez-moi ce cavalier de bâton. Et regardez-moi ce dos de deck qui est très joli. Alors le seul truc qui est dommage, c'est, donc on a le 9 de bâton là, la force. C'est qui est écrit l'année et US Games. Mais sinon, franchement, je le trouve, c'est un de mes dos favoris. Donc celui-ci, petit modèle, extrêmement souple, très très fin, léger, pratique à transporter, même dans le sac à main, avec un mini bouclette très sympa. Donc, alors c'est pas un tote comme celui d'Aleister Crowley, ou le premier que je vous ai montré en version tarot de Moïse, The Eternal Tarot, puisque vous n'avez que les mots-clés et les lettres hébraïques. Il n'y a pas l'astrologie sur celui-ci. Voilà, mais un côté hyper pratique pour des grands étalements parce que les cartes sont petites et à transporter partout où vous allez. Donc celui-ci, pour moi, c'est un indispensable aussi. Ensuite, on a le fameux Tarot of the Spirit de la mère et la fille, Pamela et Joyce Ekins, qui est un tarot énergétique superbe aussi. Alors là, c'est un vrai tote avec un travail de dingue sur des années. La mère, elle a un doctorat en histoire, me semble-t-il, et elle a travaillé énormément avec les énergies du tarot. Elle propose des formations. Là, vous avez tarotofthespirit.com. Elles ont un site internet. Alors là, il y a un mini livret. Mais après, vous avez un livre qui n'existe qu'en anglais, qui est énorme. Là, c'est l'édition spéciale, l'édition anniversaire, parce que c'est un tarot qui a un certain nombre d'années avec l'arbre de vie, ici, qui vous permet, en fait, de voir, j'adore, de voir des éléments intéressants, de faire attention à des éléments intéressants sur les illustrations. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Et je vous montre un peu. Voilà, une grande recherche aussi. Ce sont des illustrations qui ont été faites à la main. J'adore celle-ci. Regardez-moi cet as de denier comme il est beau aussi. En fait, je crois que j'aime la carte de l'as de denier, hein, tout simplement. Voilà, regardez ça. La mer d'eau, comme elle est belle. Et donc, celui-ci, vous avez... alors, c'est pas évident à voir, mais vous avez bien les planètes. Ici, on voit Mercure. Et la lettre hébraïque, mais carrément sur les illustrations directement, en fait. Pas forcément au même endroit. Et c'est intéressant de voir aussi avec l'arbre de vie ce que ça peut donner. Donc là, 4 de bâton, superbe. Ouais, il est très très beau aussi, il a beaucoup de couleurs. Très différent du tote d'Aleister Crowley et Lady Freda Harris. Mais regardez-moi ce dos aussi, comme il est énergétique. C'est beau, hein? Donc celui-ci, une petite merveille. Je vous montre le livre pour travailler avec, qui est un pavé. Hein. On peut travailler dessus toute une vie. Donc ça, c'est le gros bouquin. Le gros bouquin qui va avec le jeu. Je l'ai depuis plusieurs années, mais j'ai encore énormément à apprendre dessus. Ensuite, après ce tarot que je viens de vous montrer, le tote énergétique, je vous en montrer un qui pour moi est aussi ancien que le Tarot of the Spirits, The Spirit, pardon, qui est des années, alors je ne sais plus, je triche, je regarde, il est des années 80, me semble-t-il. Et ici, on a sensiblement la même chose avec le Margaret Peterson, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Regardez-moi ce dos de carte aussi, comme il est merveilleux. Et je sais pas si vous allez le voir. Hop, regardez ce dos. Est-ce que vous voyez cette montée de Kundalini, ce serpent
qui chemine le long de ces lignes pointillistes énergétiques. J'adore. C'est vraiment une merveille celui-ci. Alors, son inconvénient, petit livret. Petit livret, ça c'est pas un inconvénient. En plus, il y a des poèmes pour chaque arcane majeur. C'est assez succinct. C'est un système à lui tout seul, celui-ci aussi. Je ne sais pas s'il y a un livre associé, parce que j'ai pas cherché. Je me pose la question que maintenant, parce que j'en ai beaucoup. Mais je suis pas certaine. Et là, en fait, on a... c'est l'autrice qui a fait les textes et les peintures, qui a fait ça sur une vingtaine d'années. Et il me semble que la première édition, c'était il y a 20-25 ans, puisque là, c'est une édition anniversaire que je vous montre. Il y a eu plusieurs éditions. Et regardez-moi ça. C'est beau. Ces peintures, elles sont merveilleuses. Alors, en fait, ce que vous voyez aussi, sauf le premier que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est que en fait, moi, je suis complètement fan des tarots et oracles qui ont des illustrations faites par des artistes, des peintures, en fait. Pour moi, c'est extrêmement important. Il y a certains arcanes majeurs qui sont renommés, comme ici, pour la tempérance, avec Mediatrix. Regardez-moi ceci. Alors, j'adore particulièrement la suite de coupe dans ce jeu, avec un 6 de coupe merveilleux. J'espère que vous verrez bien. Regardez-moi ça. Il y a pas mal, en fait, il y a celui-ci, il est extrêmement intuitif. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il est superbe. Superbe, superbe. Et même, je suis tellement contente d'avoir une réinterprétation de l'illustration du 3 d'épée avec celle-ci, qui est une carte difficile, mais où on a toujours, enfin très souvent, ce cœur avec ses 3 épées. Et en fait, c'est pénible d'avoir toujours la même chose. Regardez, là, il y a de la recherche. Même dans cette carte qui est difficile, hein, très dure. Regardez-moi ça aussi. Là, c'est comme s'il y avait des montages, découpages. Apaisant. Il est méditant, ce tarot. C'est un bonheur. Et donc, j'allais dire, il a un seul défaut, en fait, c'est qu'il est très grand. Donc, pour faire des grands tirages, il faut une table, une grande table. C'est le seul truc, sinon il est parfait. Voilà pour le Margaret Peterson. Qui existe qu'en anglais aussi, avec les livrets en anglais. Mais bon, avec Google Trad en 2025-26, il n'y a pas de problème. Si on a envie de s'investir et qu'on n'est pas bilingue complètement, on peut très bien se débrouiller avec du travail. C'est comme tout. Alors, le 6e de cette sélection, c'est le Tarot des éléments de Caroline Smith et John Astrop. Alors, le dos des cartes est bof, il est plastifié brillant, bof. La qualité des cartes solide, mais bof. Et par contre, les illustrations... qui sont faites par Caroline Smith. Je suis une grande fan. Hop, je vous montre le livre. La grande nouvelle, c'est que il existe... la bonne nouvelle, c'est qu'il existe en français. Au départ, je l'avais en anglais. Et en fait, il y avait des subtilités que j'avais du mal à saisir. Et puis, le temps de tout traduire, des fois, c'est galère. Donc, j'ai revendu la version anglaise. Et je voulais juste vous montrer la fin. Et je l'ai acheté en français. Et en fait, c'est génial parce qu'ils ont fait carrément... un nouveau système en plus du tot. Il y a des symboles égyptiens sur les cartes. Alors, je vous montre comment il est fait. Là, vous avez donc le 3 de denier. Alors, vous avez un dieu ou une déesse qui est associé aux arcanes mineurs. Vous avez les planètes. Vous avez les signes astraux, s'il y a besoin. Et ici, vous avez des glyphes égyptiens, des mots-clés, des codes couleurs de dingue. Et sur les arcanes majeurs, j'adore, je sais plus de quel livre c'est tiré, vous avez une citation qui fait mouche à chaque fois. Là, on a la transformation avec l'arcane 13, qui s'appelle, et la citation, vous pouvez la lire là,
C'est moi celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelé la mort. Mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Incroyable, il est incroyable voilà, avec Pluton et voilà, enfin, regardez-moi cette impératrice aussi, comme elle est belle. Enfin, franchement, ce style, j'adore. J'adore, et j'adore... donc, c'est le seul tarot qu'ils ont fait, me semble, enfin, je pense, hein. Et voilà, là, vous l'avez bien en éon, hein, le monde. C'est bien la même appellation que dans le Thoth. Donc, c'est un Thoth égyptien, celui-ci. Un Thoth égyptien avec un vrai système complètement original, qui est super génial à travailler. Caroline Smith, donc c'est l'illustratrice de tous leurs tarots et oracles, enfin du tarot et des oracles qu'ils ont fait, que j'ai tous, je pense. Il y en a 3, le tarot de la lune, l'oracle de la lune, pardon, l'oracle du soleil et l'oracle runique, le tarot runique, pardon, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle. Et ici, John Astrop, c'est un astrologue hein, qui maîtrisait vraiment son art. Regardez-moi celle-ci, là, je crois que c'est la lune. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Donc, une merveille à utiliser, super abordable au niveau du prix. Si vous deviez commencer par l'un d'eux, si vous avez déjà utilisé le Marseille, le Rider-Waite, vous pouvez, et que vous en voulez un peu différent, je dirais pas plus complexe, mais avec un système, oui, un peu plus élaboré, vous pouvez vous offrir celui-là qui est vraiment super sympa. On en est au 6e, me semble-t-il. Alors, j'avais juste un petit clin d'œil à faire. Hop, j'y viendrai juste après. J'ai ces deux-là qui sont pas des tarots. Ici, on a un oracle. Et ici, on a un 54 cartes. Mais je trouve que les deux sont hyper intéressants à travailler en parallèle. C'est des systèmes à eux aussi différents. On a celui-ci que j'adore, que je me suis offert pour mon anniversaire. C'est l'éphémère d'Arthur Wong. Et cet éphémère, il a été revu aussi. C'est pas un tarot Rider-Waite, puisque le créateur a renommé toutes les arcanes majeures et les a changées d'emplacement, puisque j'ai fait le parallèle, la traduction du livret, hein, tout ça, ça n'existe qu'en anglais. Et sous forme de voyage du héros, en fait. Donc, le cheminement des arcanes majeures est différent. Là, vous avez l'alchimiste. Ici, le rêve. Il est très beau. Alors, par contre, c'est un toucher peau de pêche. Les cartes sont très épaisses, mais moins que le True Black. C'est l'avantage. Elles sont souples. Par contre, c'est hyper salissant. J'en ai sali une la dernière fois. J'ai mis une demi-heure à pouvoir la nettoyer. Regardez-moi ces 9 de coupe, comme il est génial. Très, très beau. Ouais. La reine de coupe, elle est superbe avec ses baleines, là. Qu'est-ce que c'est beau. Cavalier de bâton. L'archer. C'est beau. Il est très, très beau, très poétique. Counterpoint. Alors ça, contrepointe, j'adore. C'est les amoureux, il y en a 3 différents. L'harmonie. Regardez-moi cette harmonie, comme elle est bien retranscrite. Donc, il est très sympa à travailler aussi, parce que, pour le coup, les arcanes majeures sont déclinés, sont appelés différemment et ne s'enchaînent pas comme dans un Rider-Waite ou dans un Thoth, mais comme le voyage du héros. Donc c'est super intéressant d'avoir un autre système de proposer par l'auteur. Et je vais vous montrer celui-ci parce que il peut être sympa à marier avec l'éphémère. Hop, c'est The Illuminated Playing Cards de Kathleen Keegan. Donc, elle fait beaucoup de choses au niveau des tarots et oracles. Et pas que. Et en fait, il est trop sympa. Alors déjà, je sais pas s'il est encore en vente, ça fait longtemps
que je l'ai acheté celui-ci avant 2020, quand tout était moins cher, vous vous souvenez. Et donc vous avez deux versions, la version lune et la version soleil. Donc ça déjà c'est sympa, parce qu'en fonction de ce que vous voulez travailler, bah, soit vous travaillez avec l'un, soit avec l'autre, soit les deux, si vous ne voulez travailler qu'avec ça. Et en fait, bah là par exemple, je voulais vous le montrer maintenant, parce que c'est un 54 cartes. Je trouve qu'il va le soleil va très très bien avec l'éphémère d'Arthur Wang. J'adore. Voilà, on peut faire un tirage avec ces deux-là. Enfin, si ça vous plaît, hein, on est tous différents, on n'a pas les mêmes goûts. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il est hyper sympa. Et que vous avez les illustrations des arcanes majeures sur les mineurs, parfois. Ici, hop là. Là, vous avez la force. Alors évidemment, je les cherche, donc je ne les trouve pas. 9 d'épée, regardez comme il est chouette. Enfin, chouette. Il n'est jamais chouette la carte du 9 d'épée, mais j'aime beaucoup. 2 de coupe. Alors, je vais en trouver une où ça nous saute aux yeux. 8 de coupe. Ici, on a la lune. Voilà. Donc, c'est et la mineure et la majeure. Et je trouve ça super, super intéressant à travailler aussi. Très, très chouette. Il est vraiment la force avec l'as de bâton. Très intéressant. Il est super intéressant. Vous avez un petit livret tout petit, mais en fait qui se déplie et qui est super, super pratique, puisque là vous avez toutes les associations hop là, qui sont expliquées. Donc super jeu de 54 cartes pour travailler différemment qu'avec un tarot de Marseille, de Rider-Waite, de Thoth. Alors, comme on était sur la proposition, le 54 cartes qui n'est pas un tarot Rider-Waite, ni un Thoth, ni un autre système, vous constaterez que je ne vous présente pas de tarot de Marseille, parce que je suis... Pourtant, j'ai travaillé dessus, hein, mais je suis pas fan, en fait, j'adhère pas. Donc, je vais vous montrer cet oracle que je viens de recevoir, qui travaille donc, c'est un oracle, mais il y a quand même les arcanes, non pardon, les 22 sentiers de l'arbre de vie. Donc là, on travaille vraiment sur la cabale. Donc c'est super, celui-ci, de l'associer en fait avec un Thoth, tout simplement. Avec un Thoth. Et je suis en train de me rendre compte que j'en ai oublié un. Alors je reviens, hop, je mets sur pause. Oui, et donc pour travailler avec un Thoth, hop, là on va prendre le Zilich parce que les couleurs vont bien avec. Ouais, c'est pas vraiment un Thoth. Alors non, si, avec le Zilich. Je dis c'est pas vraiment un Thoth parce qu'il n'y a pas l'astrologie, mais c'est pas grave. Il y a les lettres hébraïques. Allez, encore l'as de denier. Je suis abonnée aujourd'hui. Voilà, as de denier. Et ici, on a donc les messages de l'arbre de vie, où vous avez les sentiers de l'arbre de vie, tous les chemins. J'adore les couleurs, en plus c'est doux. Alors, ça c'est nouveau chez moi, j'aimais pas les trucs pastels et en ce moment j'adore. On a l'étoile, le 28e chemin. On a les arcanes majeures en fait qui sont représentés. Ça permet de faire des parallèles avec les chemins de l'arbre de vie. Et également avec hop l'arbre de vie ici où on a les différents piliers avec les figures astro. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'ajouter celui que j'avais oublié, l'oracle des 22 lettres sacrées, qui est une merveille où vous avez donc vous avez en pleine illustration les 22 lettres hébraïques illustrées de façon extrêmement sobre. Et alors le bouquin,
Mais le bouquin, c'est tout un poème. C'est Deborah Vaknin qui a fait les textes. Et franchement, mais c'est merveilleux. Il y a un poème à chaque fois. C'est super bien foutu. Hop là, hop là. Et puis c'est pas des petits poèmes, hein, c'est des grands poèmes. Là, vous pouvez mettre sur pause pour lire ce poème-là. Mais c'est vraiment, c'est le top. Donc l'association de celui-ci avec l'oracle, celui-ci, donc 2 oracles pour travailler avec les totes. Alors que ce soit celui-ci ou celui d'Aleister Crowley, pardon, j'ai du mal aujourd'hui hein, à le prononcer, ou le premier que je vous ai montré, qui est en fait un tot revisité, un tot vraiment hébraïque, avec le The Eternal Tarot. Donc ça, c'est super, ces 2 oracles-là à travailler avec ce type de tarot-là. Et le tout dernier de ma sélection, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte et Daniel Barlow, qui ont travaillé en association. Alors là, je me suis fait mon coffret, c'est-à-dire que au départ, je l'avais en anglais. C'était pas évident de traduire le bouquin parce que c'est fait de façon très poétique. Donc, je l'ai racheté en français, mais j'ai gardé le format des cartes anglaises qui est plus petit parce que l'autre il était gigantesque et déjà elles sont grandes. Hein. Je vous remontre avec le Terra Volatile. Hop, voilà, elles sont immenses. Et donc elles sont superbes. Illustration à l'aquarelle, paganiste, animiste. Et pendant très très longtemps, je vous le partage, j'ai utilisé pendant une saison l'invocation à l'intérieur de la boîte que je vous lis. Magie de plumes, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre à l'univers. Magie de griffes, de foyer et de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi. Les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. Voilà, donc vous imaginez à traduire de l'anglais au français avec ce type voilà, d'écriture poétique, pas évident. Donc la grande spécificité de ce tarot, c'est que les arcanes partent du majeur, partent du monde, arcane 1, pour revenir au fou. Et donc c'est super intéressant et elles ont été renommées. Donc il y a quand même un travail à faire important de mémoire. Et il est guérisseur. C'est la guérison de la nature, ce tarot. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ce 2 de coupe. C'est une merveille. Et voilà, je pensais avoir terminé, mais je vais terminer avec un dernier tarot. Je fais une dernière pause et je vous montre ça tout de suite. Bien évidemment, c'est le Terra Volatile. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Terra Volatile? Vous allez me dire, maintenant, c'est un Rider-Waite comme les autres. Effectivement. Sauf que il y a une 5e suite qui a été proposée, c'est la suite de l'éther. Mais c'est pas tellement ça, sa spécificité pour moi. C'est que j'ai acheté l'extension et que pour le coup, on peut faire son propre tarot. Et donc, ce n'est plus un tarot dans le sens qu'il n'y a plus 78 cartes dans le mien, mais 108, puisque j'ai gardé 2 arcanes majeures, deux illustrations de chaque arcane majeur. Et en plus de ça, j'ai gardé 2 cartes de cours à chaque fois, sans garder la suite de l'éther parce que les illustrations étaient extrêmement dures. Voilà, et donc j'ai un tarot oracle de 108 cartes. Vous voyez là, on a la lune renommée la Dream, le rêve,
mais j'ai aussi l'arcane de la... pardon, pas la lune, l'étoile. J'ai aussi l'arcane majeur de l'étoile, qui est dans les mêmes tons du reste, hein, cette espèce de violet. Ici, on a le fou homme, et plus loin, on a le fou, la femme. Alors, il y a certaines illustrations qui sont particulières hein, dans ce terrain volatile. La vérité qu'on appelle la justice. Il y a aussi la carte de la justice. Et mais je l'adore, quoi. Je l'adore. Tempérance. Voilà, et donc j'en ai fait un système à moi, à part entière, que j'utilise de plus en plus uniquement, enfin que j'utilise pour mon usage perso. C'est assez rare que je l'utilise pour les guidances, celui-ci. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est un tarot auto-édité portugais que vous pouvez commander. Ils ont fait plusieurs éditions que vous pouvez encore commander en ligne. Voilà, le Terra Volatile. Très très beau tarot. Enfin, ouais, j'adore. Il est trop sympa. Alors, un peu dur à... Les cartes sont... j'adore. C'est du lin, là. Tissage lin. Linen. Et elles sont toutes fines. Toutes souples. J'adore. C'est vraiment pile ce que je préfère à travailler. Parce qu'elles reviennent en place toutes seules. Et elles sont très légères. Très faciles à manier. Et bien voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à écrire un petit commentaire et me dire si vous avez envie que je vous repropose ce format. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. J'espère que ce format vous a plu. J'ai changé de perspective comme vous avez vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous propose des contenus équivalents à celui-ci. Et surtout, si vous souhaitez que je vous fasse une review, cette fois-ci, des oracles qui me font le plus travailler.